Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux sujets. Je vais vous parler de comment accéder avec un disque externe à Final Cut Pro avec le Mac Mini ou le MacBook Air ou le MacBook Pro. On sait que le stockage chez Apple, là, c'est vraiment très cher. Fait que c'est un coût réduit avec un disque dur externe. Je vous montrerai comment je le fais. C'est avec un SSD M.2 avec un contenant extérieur parce que ça vient chaud. Fait que ça, c'est isolé comme. Fait que ça ici, c'est Final Cut Pro. Tantôt, je l'avais fait. Fait que là... Écoutez, mettons, on commence, on veut un nouveau bibliothèque. On va aller comme ça. Là, voyez-vous ici, là, c'est SID. Ça ici, là, c'est vraiment mon... c'est vraiment mon... comment je pourrais dire? Mon disque dur externe. Fait que ça, c'est là qu'on va l'envoyer. Fait qu'on va faire enregistrer. Après ça, on pourrait importer des médias facilement. Puis on pourrait aller justement dans ça ici, SID, comme ça. Bureau, SID, et voilà. Puis là, je pourrais dire Jim. Je pourrais faire ça ici, comme ça. Puis décider de partir en vidéo avec ça. Bon, parfait. Fait que là, comme j'ai déjà quelque chose ici à l'intérieur, ici, modifier les réglages. Fait qu'un coup qu'on a fait ça, on a notre disque dur ici là, qu'on est allé chercher de l'extérieur des vidéos qu'on avait filmées. Fait qu'avec ça, ce qui va arriver, c'est que on va aller modifier les réglages ici. Mais je les ai déjà modifiés. Fait que les données du multimédia qu'on envoie dans le Final Cut, on les prend dans le disque dur externe, dans la bibliothèque qu'on a ouverte tantôt. Là. C'était marqué SID, ça c'est mon disque dur externe. Le contenu de motion, c'est ce qui est dans Final Cut Pro. On le laisse là dans les dossiers, ce qu'on a envoyé pour le flux, pour que ça soit plus beau. La cache, c'est très lourd. On met ça dans la bibliothèque, dans le disque dur. Puis Final Cut Backup, on le laisse dans l'ordinateur. On pourrait le mettre ailleurs, mais c'est pas si volumineux que ça. Puis on a une copie, la grosse copie, elle va être dans notre bibliothèque, la grosse copie, parce qu'à la fin, je vais vous montrer qu'on l'envoie, on l'envoie dans le disque dur externe, la copie. Fait que l'important dans ça ici, c'est que le disque dur soit vraiment rapide. Moi, j'ai pris un 980 Pro, la série, parce que je voulais être sûr que si c'est pas assez rapide, ça risque de laguer, ou quand on va faire des modifications, ça va être très long, la qualité vidéo sera pas la même. Fait que là, dans le fond, on regarde, vous allez voir que il n'y a rien qui change. Je m'en viens ici, je m'en vais dans la saturation. Je peux jouer avec ma saturation. Je peux me mettre plus pâle, plus vous voyez où? Les couleurs, je peux jouer avec les couleurs. Comme ça. Puis tout va rester fluide. Ça reste fluide. J'en apprends. Fait que là, dans le fond, c'était pour vous montrer ça. Fait que là, on a été capable d'aller chercher les médias. On les a mis là, on les a procédés. Je l'ai déjà fait. Ensuite de ça, quand on veut les exporter, ben là, on s'en vient ici en fichier par défaut. Alors, c'est vous qui allez décider comment est-ce que vous le voulez. Moi, dans le réglage, je l'envoie dans codec vidéo, c'est H264. OK? Puis c'est Movie. MOV pour Apple, c'est 4.43. Fait que là, je ferais suivant. Puis là, ben, il procéderait. Puis quand il serait prêt, ben, il me le dirait. Puis c'est pas bien long, là, parce que c'est quand même des bonnes machines. Là, c'est des très très bons produits. Les puces M1 et M2, là, c'est vraiment des très bons produits. C'est très rapide. Fait que c'est ça, excusez-moi, j'ai eu un appel. Je vais rappeler tantôt. Fait que c'est ça, là. Ma caméra, c'est... Ah, je suis reconnecté. Parfait. OK. Excusez-moi. Fait que là, c'est ça ici. Fait que l'exposition... ça c'est mon... Ça, je vais en parler après. Fait qu'on retourne sur Final Cut Pro. On va sortir. Parce que là, vous avez vu comment c'était fait.
Dans le fond, c'est comme ça qu'on procède. C'est tout simple que ça. J'annule ici. Et puis, on ferme ça ici comme ça. Puis là, on s'en vient. C'est ça. Là, deuxièmement, je voulais vous parler justement de ça. Là, pour avoir les webcams, moi, je me sers de mon iPhone. Fait que dans le fond, c'est une application que j'ai ici. Puis, je l'ai pris avec Camo. Camo aussi, là, si vous voulez, vous avez la chance, là, vous pouvez le mettre à grand angle, vous pouvez mettre portrait. Ça, c'est la version pro qui coûte 4$ par mois. Mais tu peux faire des vidéos sur OBS comme ça, puis t'en servir comme caméra. Puis tu peux jouer avec tout. Là. Tu peux jouer avec l'exposition, tu peux jouer avec la saturation, la balance des blancs. Tu peux aussi... bon, là, je l'ai mis en mode portrait. Ici, je suis en mode portrait. Grand angle, ultra grand angle, c'est ça. Vu que je suis à portrait, il ne prendra pas. Nul réglage. Bon. Parce que normalement, pré-réglage est ici. Superposition, résolution, mise au point. Comme ça, mise au point. Paramètres audio. Tantôt, je me suis mis à être ici, portrait. Voyez-vous, là, il y a Basic Portrait. Si je me mettrais en normal, comme ça, voyez-vous, là, je suis en normal, je pourrais facilement m'en aller ici, là, à ultra grand angle. Avec le ultra grand angle, voyez-vous, là, l'exposition, il faudrait que je la monte un petit peu. Parce que c'est pas la même caméra, hein. Fait que l'ouverture est pas la même. Fait que je pourrais juste augmenter mon exposition. Puis là, vous voyez, là, on voit très bien l'arrière. Mais moi, personnellement, j'aime mieux le forfait, pas le forfait, mais plutôt l'angle normal, la grand angle, avec un portrait ici, là, comme ça. Là. Moi, je trouve que ça, c'est mieux pour moi. Là. Moi, j'aime ça comme ça. Fait que si vous allez pouvoir jouer avec ça, ça se fait sans ce programme-là. Là. Vous pouvez le faire gratuitement. Là, c'est pas... vous pouvez le faire aussi avec ça. Puis ça va vous donner la chance de le faire en 720p. Sinon, ben, vous pouvez passer directement par votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de l'application. Mais moi, c'est parce que je voulais changer. Je voulais le mettre en mode portrait. Je voulais jouer avec un peu mes luminosités sur des tests que je faisais. Je ne sais pas si je vais le reprendre. Là. Mais par contre, là, c'est une belle application. C'est agréable. Puis c'est ça. Ça fait une très belle image, je trouve. Là, vraiment, là, c'est une belle image. Fait que c'est ça qui était ça. Après ça, ben, je voulais vous montrer un peu là, bon, comment est-ce qu'on fait là, SSD M.2. OK? Fait que si vous voulez vous mettre un disque dur externe, c'est ça ici. Voyez-vous là? Il est là dans le coin là. Juste là. Là. OK? Puis là, il est branché dans mon ordi. OK? Fait que ça, dans le fond, c'est comme une enveloppe, un case, que tu mets justement un disque dur comme ça. Moi, j'ai acheté celui-là ici, le 980, mais pas le Pro, là. J'ai le 980. Pardon, ici. Mais j'ai pris 500 GB. Ça m'a revenu à 80$. Puis après ça, j'ai pris un SSD comme ça, M.2, NVMe, Encloser. Encloser, ça, c'est comme... c'est justement le case. Encloser. Fait que là, il y en a plusieurs, là, voyez-vous, là. Ça, c'est du 10 gigabits. Moi, j'ai pris du 20 gigabits pour avoir au moins 1000 MB seconde de rapidité. Parce que pour moi, c'était important là, que j'ai une rapidité là, pour les vidéos et les besoins. Parce qu'en même temps, moi, ce que je me sers de ça, ce disque dur-là externe, je m'en sers aussi pour mon iPad, là, ici. Mon iPad, quand j'ai des données à prendre, là, comme ça ici, là, j'ai des données à prendre, c'est avec le USB comme ça. Fait que je peux me servir de ça. Fait que comme ça, quand je fais pas du vidéo, mais de la photo. D'ailleurs, dans un prochain vidéo, là, je pourrais... je commence, je viens de l'acheter. Là. J'ai l'application Photoshop et j'ai l'application aussi Lightroom. Puis j'envoie mes photos justement par là. Et c'est très rapide. Fait que
Voyez-vous, ça m'a coûté là, en tout à peu près 150 là, pour le 500. Fait que dans le fond, si on regarde, là, je prends 500 GB là, sur un M1, là, ça va monter facilement là, à 500, 700 pièces. C'est très très cher. Fait que vous avez un paquet dans le closer comme ça, vous ouvrez ça, vous mettez votre SSD comme ça dedans, clic, puis après ça, vous le branchez à votre machine. Puis, voyez-vous, moi, j'ai aussi un dock. Je me suis acheté ça aussi pour rajouter un dock pour un Mac Mini M1. Voyez-vous, là, c'est celle-là ici. Moi, c'est le Sateki. Le Sateki, c'est ça. Mais j'ai pris celui qu'on pouvait mettre un M.2 dedans. Fait que j'ai un autre SSD dedans, mais moins rapide un peu, pour tout ce qui est, mettons, des films, des chansons ou des documents. J'envoie ça tout là-dessus. Fait que j'ai pris un 500 GB. Fait que avec cette chose-là, ben, on met notre Mac Mini, on le met par-dessus. Puis voyez-vous, en dedans, là, il y a un SSD comme ça que j'ai mis dedans, que j'ai pas payé cher, un M.2. Puis ça me donne quand que je fais mes photos, mettons, ben, je peux mettre ma SD card là. J'ai plusieurs USB. J'ai un autre USB-C. Puis j'en ai aussi sur mon ordi en arrière. Fait que, puis je me suis aussi branché un autre écran. Des fois, je regarde en haut, là, parce que OBS, il est sur l'écran en haut. Fait que j'ai un autre écran aussi en haut. Fait qu'en arrière, par rapport avec mon USB-C, je me suis plugué pour un deuxième écran parce que j'avais déjà un HDMI. Fait que, voyez-vous, cette petite machine-là, c'est vraiment très performant. Puis, c'est tous des petits trucs de même pour aller chercher plus de stockage, puis ça coûte pas cher. Au bout de la ligne, cette machine-là, je ne l'ai pas payé cher. Là. Le M1 comme ça, là, je pense que je l'ai payé 899$. Puis, c'est de la bombe. J'avais déjà eu une Windows avec une RTX 3080 dedans, que juste la carte m'avait coûté quasiment 2000. Puis c'était pas aussi performant que ça pour le vidéo. Pour gamer, c'est autre chose, mais pour le vidéo, là, c'était pas aussi performant. Parce que Final Cut est vraiment très bien fait par rapport à la puce M1, là, ça chauffe pas du tout. Fait que je suis vraiment satisfait. La prochaine fois, je vais vous parler un peu. Puis pour ce qui est, je me suis aussi acheté pour les téléphones, là, justement pour avoir ma webcam comme ça. J'ai support de téléphone ici. Support de téléphone. Comme ça. Support de téléphone pour moniteur. J'avais marqué ça, mais ça m'a donné ici. C'est ça ici. Comme ça que ça m'a donné. Exactement. C'est ça que j'ai pris, mais je n'ai pris un de 30 pouces que tu attaches après la table. Fait que dans le fond, là, je ne l'ai pas. Là, présentement, là, je suis comme sur le côté. J'aime moins ça, mais éventuellement, je vais l'avoir en haut. Fait que dans le fond, la webcam, elle me coûte rien. Parce qu'une webcam, là, j'aurais acheté une Brio, puis ça m'aurait coûté pas mal plus cher que ça, là, une Brio. Puis ça m'aurait coûté 150, 140. Puis j'aurais jamais eu une belle image comme j'ai là avec mon iPhone. Puis si j'avais l'iPhone 14, ça serait encore mieux. Mais bon, juste pour vous donner une idée, j'ai l'iPhone 12 mini, là, puis ça rend vraiment une belle image. Fait que c'était ça aujourd'hui. Fait que là, vous savez que sur Final Cut, vous pouvez avoir une bibliothèque externe. Fait que dans le fond, ça libère toujours votre SSD qui est à l'intérieur de votre Mac Mini. Et puis, vous pouvez aussi mettre une webcam avec votre iPhone facilement. L'important dans ça, par exemple, j'ai oublié de le mentionner, c'est qu'avec mon iPhone ici, quand je réussis, mettons, à me loguer, mettons, je m'en vais ici, là, dans mon chose comme ça, là. Quand je m'en vais dans la vidéo, il faut que l'autre elle soit branchée en haut. Si elle n'est pas branchée, là, je mets ma camo ici comme ça. Voyez-vous, hein? Voyez-vous la différence? Ça, c'est la camo avec le portrait. Puis ça, c'est juste mon téléphone. Mon téléphone aussi, là, il fait une belle job, là. Regardez, il fait une super belle job, mon téléphone. Mais, je trouve qu'avec l'application Portrait, il y a comme un flou là, en arrière là, qui est là. Je peux jouer avec les couleurs un peu. Je pourrais un petit peu enlever la saturation un peu. Fait que comme ça, je repasserai en mode vidéo de même. Puis voyez-vous, là, je suis déjà un peu moins
Fait on a plus de possibilités, mais l'important, c'est qu'on s'en va en vidéo, puis vu que j'ai une caméra, il me donne l'option. Puis Camo, ben ça, je l'ai installé sur mon ordinateur. Je suis allé directement sur Safari le télécharger. Puis sur mon téléphone, il y avait l'application dans Apple Store. Fait que je l'ai téléchargé là, il s'est jumelé. Puis j'ai pas besoin, là, il n'est pas branché avec un fil. Là. Fait que je pense qu'il y a un petit peu de distorsion quand je parle, je le vois. Là. Ben, j'étais à 30 FPS, peut-être qu'il faudrait que je me mette à 60. Sûrement que ça ferait une différence, je pourrais aller justement le faire. Je m'en viens ici. Si je m'en vais ici à 60, il ne me donne pas la possibilité là, en 1080. Par contre, si j'irais en 720, il ne me le donne pas plus. Fait que ça ne me sert à rien. Je vais rester en Full HD. Comme ça, c'est parfait. Fait que je pense pas que ça te dérange tant que ça, là. Mais bon. Fait que c'était ça qui était ça pour aujourd'hui. Un paquet de petits trucs comme ça, rapido presto. Puis la semaine prochaine, bien vite, là, je vais faire le tour avec ma tablette, là, mon iPad Pro que je me suis acheté. Présentement, là, je suis vraiment très satisfait. L'image est vraiment belle. Puis vraiment très content. J'ai commencé à faire un peu de photos avec, puis ça va vraiment bien avec le stylo. Mais je vais vous revenir là-dessus, là, si j'ai des petits trucs puis tout ça, sous peu. Fait que sur ceci, bonne fin de journée à tout le monde.